a appris tout à l'heure donc l'interpellation de 4 hommes et quatre hommes d'une vingtaine d'années, dont Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député de l'AFI, Raphaël Arnaud. J'imagine que vous connaissez cet homme. Qui est-il? Raphaël Arnaud Oui. Ou Jacques-Élie Jacques-Élie Favreau. Pas vraiment, finalement, ça fait partie de ces... Il y a beaucoup de collaborateurs à la France Insoumise, et celui-ci, c'était pas le plus connu. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est en effet assez proche depuis pas mal de temps de Raphaël Arnaud, et il est, entre guillemets, dans cette affaire, la clé, puisqu'on vient d'apprendre en effet qu'il fait partie des personnes interpellées, qu'il est la clé pour comprendre les liens entre la Jeune Garde et la France Insoumise. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre pourquoi finalement aujourd'hui la Jeune Garde, et notamment Raphaël Arnaud, qui est le personnage un peu au centre de tout ça, puisque évidemment c'est lui qui a fondé la Jeune Garde, voilà, incarne ces liens avec la Jeune Garde qui est au centre des suspicions depuis ce week-end. Est-ce que les mots de Jean-Luc Mélenchon, dont on vient de parler, vous ont étonné? Oui, ça fait très longtemps, si j'ose dire depuis 2017, voire même après, que Jean-Luc Mélenchon, dans une situation aussi compliquée dans la société française, appelle vraiment au calme. C'était quoi en 2017? Je me rappelle plutôt des moments où il n'a pas appelé au calme récemment. Je pense notamment au meurtre de Naël, où là, il a refusé d'appeler au calme et ça a créé une forte tension au sein de la gauche. Ça a été un des premiers points de rupture avec le Parti socialiste. Et puis, on peut aussi parler des moments où... pendant la bataille de la réforme des retraites, où il y avait ce député Thomas Porte qui s'était montré en photo avec un ballon à l'effigie du ministre Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, exactement. Cette photo-là, et là, à aucun moment, ni Jean-Luc Mélenchon ni la France Insoumise n'avaient un peu temporisé. Donc là, c'est pas inédit, mais ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Je rappelle donc que Jean-Luc Mélenchon a envoyé ces mots: je réclame du calme et du sang-froid pour les membres de son parti, et pas de surenchère. Non, et puis cet après-midi, alors j'étais à l'Assemblée nationale, c'était vraiment très marquant de voir à quel point les députés de la France Insoumise étaient vraiment enfoncés dans leur siège, d'un calme absolu, alors qu'on les connaît un peu plus vindicatifs, parce que c'est eux à l'Assemblée nationale qui animent notamment. Et là, c'était vraiment un silence assez plat. Qu'est-ce qu'on sait de leur état d'esprit ? Certains sont vraiment très gênés par la situation, évitent les médias, ne répondent pas aux messages, et ceux qui montent au front, ce sont les classiques lieutenants, Manuel Bompard, Paul Vannier. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, le député de la France Insoumise, Paul Vannier, fait comprendre que la seule présence d'un membre de la Jeune Garde à Lyon pendant les faits est condamnable et n'est pas justifiable. C'est ce qu'il dit ce matin. Et là, on vient de l'apprendre. Donc, ce qui nous intéresse de savoir maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite, quelles sanctions vont être prises. Jean-Michel demandait la démission de Raphaël Arnaud. Est-ce qu'il doit démissionner ? C'est compliqué à dire. Faudrait peut-être remettre aussi un peu de contexte. Je sais qu'on parle beaucoup de LFI, etc., mais c'est pas la France Insoumise qui a le monopole ni la Jeune Garde qui a le monopole de la violence en France. Faut rappeler qu'aujourd'hui, le monopole de la violence politique en France, il est à l'extrême droite. C'est depuis plusieurs années des centaines d'agressions qui sont menées par l'extrême droite. Néanmoins, on va justement, une fois qu'on a dit ça, néanmoins, là, la question se pose. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on voit des liens aussi ténus entre un mouvement de gauche, LFI, et un groupuscule Antifa qui est responsable, semble en tout cas. C'est quoi les liens ? Ça me met un peu mal à l'aise ce que vous dites. Il y a un mort, jeudi. On peut penser que Raphaël Arnaud a pris contact avec son attaché parlementaire. Tu étais là-bas ou pas ? Mais bien sûr, mais là-dessus... T'as participé ou pas ? Mais il l'a fait sans doute. Bien sûr. Mais on voit le malaise. Il n'a pas pris la parole publiquement. Enfin, je veux dire, un député, il doit des choses quand même. Dans un drame comme ça. Parce que ce n'est pas le monopole de la violence qui compte là. C'est l'action qui compte. C'est le fait qui compte. Un homme a été tué. Oui. Donc on peut penser que le député, quand même, il a interrogé son attaché parlementaire. Alors, pour l'instant, de ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des échanges, mais on ne sait pas évidemment le contenu des échanges entre les deux hommes.
Par contre, la question de la démission du député Raphaël Arnaud, elle appartient déjà à nous. Moi, je suis journaliste, donc je suis là pour un peu exposer les faits. Vous pensez qu'il peut continuer à voter la loi un petit peu comme ça? C'est un sujet qui se pose. C'est un sujet qui se pose, mais pas que pour lui, pour de nombreux autres députés. Ou l'exclusion de LFI, si c'est pas sa démission de son mandat, au moins l'exclusion du groupe. Alors. Ça, c'est intéressant de noter comment, jusqu'à présent, comment LFI a géré un peu les cas polémiques. On peut penser à l'affaire Quatennens, où Adrien Quatennens, qui avait été accusé d'avoir, jugé coupable d'ailleurs, d'avoir giflé sa femme, a été suspendu pendant plusieurs mois, puis il est revenu. Pour l'instant, aujourd'hui, à la France Insoumise, il n'y a pas eu de débat, de sujet autour de Raphaël Arnaud et de son exclusion. Mais la question va se poser dans les prochains jours, de toute évidence. Je comprends. Je trouve ça terriblement choquant. Vraiment, je ne peux pas vous dire autre chose. Terriblement choquant qu'un type qui sait ce qui s'est passé, député, garde 5 jours le silence. Je trouve ça... Le bureau de l'Assemblée nationale, va évaluer la possibilité justement de réinterroger l'immunité parlementaire de Raphaël Arnaud. Est-ce que vous parliez tout à l'heure des liens entre LFI et la Jeune Garde? C'était quoi ces liens en fait? Ces liens, ils sont assez nombreux, mais c'est assez récent. Vous disiez, tout à l'heure, il y a une vidéo de Jean-Luc Mélenchon qui disait que la violence rabrouissait le processus révolutionnaire. Il a longtemps été contre les mouvements, ils sont tenus à distance, Jean-Luc Mélenchon, des mouvements, des groupuscules antifascistes. Mais après 2022, LFI devient le premier parti à gauche et ils ont besoin de troupes. Ils ont besoin de députés, donc ils se rapprochent de ceux qui savent, de ceux qui gravitent autour. Raphaël Arnaud, c'est un député, donc le fondateur de la Jeune Garde. La Jeune Garde, c'est né en 2018. Il est déjà candidat en 2022, mais pas la France Insoumise. Il est proche du NPA. Mais les militants, il est candidat à Lyon, mais les militants de la France Insoumise à Lyon, il y en a certains qui font sa campagne parce qu'ils sont en désaccord avec le candidat officiel de la NUPES. Donc déjà là, il y a un premier rapprochement. Mais ça se passe vraiment en 2023. Où Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard et Sébastien Delogu assistent au camp d'été exactement, c'est cette photo. Alors, cette photo, elle est assez incroyable parce que regardez, tous les visages sont floutés, sauf finalement ceux des personnalités de la France Insoumise. Manuel On voit Bompard. aussi Sam Yeldas qui est candidat, pas à LFI, mais à Strasbourg et qui est très proche de la France Insoumise. Ce personnage qui est entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Arnaud, on l'a aussi vu dans une vidéo qui a été, et ça c'est le deuxième point de connexion, dans une vidéo qui a été diffusée par la Jeune Garde sur YouTube. Et en fait, c'est avec le député LFI Carlos Martins Vilongo, député du Val d'Oise. Et en fait, ils font un entraînement de boxe. Donc pendant plusieurs minutes, voilà, on les voit en train de faire un entraînement de boxe. Donc on peut interroger là aussi justement de mettre ça en scène. Est-ce qu'un député a à se mettre en scène en train de faire de la boxe quand on connaît le contexte? Je trouve que cette vidéo est assez intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres liens? Est-ce qu'il y a des liens financiers? Est-ce qu'il y a des liens... Non, il n'y a pas de lien financier. Et puis, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que depuis quelques jours, la France Insoumise prend ses distances avec la Jeune Garde. Différentes déclarations de Manuel Bompard, de Rima Hassan aussi, à qui on reprochait notamment d'avoir utilisé la Jeune Garde comme son service d'ordre, ce qu'elle dément. Mais il y a une vraie distance qui est prise en expliquant finalement que c'est une tautologie en fait. Puisque la Jeune Garde a été dissoute, on ne peut plus être proche d'eux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un député LFI qui est le fondateur de la Jeune Garde, dont 6 membres sont suspectés d'avoir... Et tu vas nous montrer les images tout à l'heure, Paul.